Eh bien bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube, sur la toute première vidéo de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui est un jour très spécial car on est le 26 avril. Qui dit 26 avril dit ouverture de Voltron Nevara. Voilà, donc je suis actuellement à Europa Park comme vous pouvez le voir, juste là, pour faire du coup cette bête. Allez c'est parti. Das heißt, er steht aber noch in diesem russischen Pavillon. Le est décalé pour l'instant. Donc on sait pas dans combien de temps. Les gens ils font des clap-clap, c'est très rigolo. Mais en attendant, on attend. Il est 9h05 et c'est pas encore ouvert. Ça devrait pas trop tarder, j'espère. A few moments later. 9h22 pardon. Et les cast members ils disent de partir parce qu'il y a trop de monde et qu'ils peuvent pas ouvrir comme ça. Sauf que les trois quarts des gens veulent pas bouger et j'avoue que je pense que je vais y aller parce que le temps d'attente sur l'application pour tout ce qui est Blowfire et Euromir etc il y a 5 minutes. Donc autant peut-être faire une attraction et revenir après. Mais j'avoue que les trois quarts des gens n'ont pas forcément l'air de bouger. Du coup je ne sais pas trop quoi faire étant donné que Voltron tourne. Voltron est en train de tourner, il n'y a personne mais il tourne. Bon je pense qu'on va aller faire un petit Silver Star vu que c'est à côté. Et je reviendrai après, on ne sait jamais, autant que je fasse une attraction pendant que là les gens partent. Et puis on verra bien après. Il y a du monde vraiment partout donc je vais voir si je peux pas faire un petit Silver Star. On verra bien. On commencera en grande pompe du coup parce que c'est compliqué. Il y a 25 minutes, la queue marche très rapidement mais je pense qu'elle est pas mise à jour. J'espère juste qu'elle va pas se blinder et faire 40 minutes de queue parce que ça m'embêterait de faire Silver Star alors que Voltron a ouvert 10 minutes après, ce serait pas très cool. Mais bon écoutez, vaut mieux faire ça que rien faire. La queue avance plutôt vite a priori pour l'instant. Voilà, du coup on est parti pour faire Silver Star qui est du coup un méga coaster si je me trompe pas du constructeur BLM Bolliger et Mabillard, si je dis pas de bêtises normalement c'est ça. Sponsorisé par Mercedes hein, bien évidemment, avec le fameux Max Verstappen en tant que pilote numéro 1 hein. Là il tourne pas. Ouais. Allez c'est parti.
Bon bah Silver Star validé, hein. De toute façon il n'y a pas grand chose à dire à part que la descente, la toute première décroche le bide quand on est derrière. Je t'ai toujours pas fait devant donc on verra bien devant. En tout cas derrière ça pousse. Et nous sommes désormais à Epcot. J'aimerais bien, peut-être un jour, hein, on y croit. Non, je pense que là du coup on va enchaîner directement vu qu'on est à côté à Cancan Coaster. La queue ont l'air de pas mal descendre, en tout cas celle de Silver Star est pas du tout pareil par rapport à tout à l'heure. Donc j'espère que Cancan Coaster sera pareil étant donné que là c'était affiché 25 minutes pour Silver Star et on a fait à peu près une vingtaine et encore parce que j'ai attendu un petit peu pour faire la queue derrière. Donc écoutez, c'est de mon présage, Voltron est toujours pas ouvert a priori, donc écoutez. Voilà. Bon on est sur du 35 pour Cancan, je vais regarder les autres, peut-être faire un Blue Fire, on verra bien. J'ai changé d'avis, on n'est pas du tout dans Blue Fire, on est actuellement dans je ne sais plus le nom, mais c'est une attraction que j'aime beaucoup. Voilà, il y avait affiché 1 minute d'attente, j'étais vraiment à côté, je me suis dit bon écoutez, bon, autant la faire, hein, moi j'aime beaucoup, l'attraction est très jolie. Bon bah écoutez c'est parti, c'est peut-être un petit peu moins amusant que Silver Star ou Blue Fire mais écoutez, toujours si c'est magique. Bon vous allez peut-être pas me voir et peut-être pas beaucoup m'entendre, du coup on part sur des plans de coupe de cette attraction magnifique. Bon, comment résumer cette attraction? Je dirais Jurassic Park sous LSD avec un fond de joyeux anniversaire en fond. Écoutez, c'est vraiment atypique, c'est vraiment très drôle, j'aime beaucoup cette attraction. Voilà. Bon bah écoutez, Voltron tourne apparemment, j'ai pas vu s'il y avait des gens, donc on va se diriger tout droit vers et puis après on verra bien au pire. Voltron est ouvert. C'est parti. Bon bah comment dire, je viens de me faire recaler par un petit, un très gentil cast member. Pour l'instant ils ont fermé la queue de Voltron. Étant donné que s'ils l'ouvraient, il y aurait des heures, enfin ce serait vraiment très long. Du coup, bon bah, ça fait vraiment chier, le mec m'a dit de revenir tout à l'heure, mais bon bah je sens que ça va être très compliqué. Bon, et bah écoutez, je vais aller checker la zone. Ah ouais, c'est vraiment gigantesque. Hein. Je vais aller vite fait dans la petite boutique de Voltron pour voir le merch. Parce que les pulls m'intéressaient, je vais aller les voir si je peux acheter quelque chose de très sympathique. Franchement, je pense que ça va partir sur un achat peut-être dès maintenant à mon avis. Je vais voir les tailles qu'il y a et je pense que je vais me le prendre parce qu'il est vraiment très joli. Et il est au prix du coup de 74 €. Après avoir fait quelques plans de Voltron qui ne marchent pas, je vais faire la queue en vrai. 10h14, je rentre dans la queue, franchement je me dis quitte à faire ça, autant le faire. Franchement je pense pas que ça descende dans la journée vu comment ça ne fonctionne pas. Là je suis resté 5 petites minutes dans la zone croate, il n'y a aucun train qui est parti. C'est pas rassurant, franchement c'est pas très cool pour une journée d'ouverture, sachant qu'ils ont, je crois qu'hier il y avait des problèmes aussi. On est le 26, l'ouverture. Hier c'était l'ouverture pour les passes annuelles qui a été du coup annulée si je dis pas de bêtises. La queue elle fait le long de, elle fait un détour de zinzin. One eternity later. Bon, il y a un train de Voltron qui part, qui arrive, je ne sais pas, en camion en tout cas. Peut-être qu'ils en remettent un pour que le débit marche parce que là, il fonctionne depuis tout à l'heure mais je bouge pas depuis au moins 5 minutes. C'est super étrange. J'espère qu'avant 13h j'aurai fini parce que j'ai quand même un petit peu faim, j'ai envie d'aller manger.
Et puis voilà, bon bah écoutez, c'est toujours la même chose, hein, pas mal de gens qui partent, mais ça n'avance pas. Si proche et pourtant en même temps si loin. Ça fait 2h15 que je suis actuellement dans la queue. On a passé le parc à Beau, on est actuellement derrière l'attraction dans une queue qui me paraît un peu grande. J'ai pas l'impression que ce soit la queue officielle, mais c'est vraiment très joli. On est vraiment en immersion dans l'attraction, c'est vraiment on est vraiment très sympathique avec les trains qui passent directement à côté. Et je crois qu'il y a eu littéralement un rollback où le lunch ne marche pas. Attendez. Mac Product. Il est actuellement midi 30. J'ai vraiment très faim pour le coup. Là j'ai qu'une envie, c'est vraiment d'aller manger un petit poké avec des bateaux pirates qui passent à côté de moi. Mais je ne peux pas actuellement, je suis keblo dans... Oh, il y a de l'eau. Pardon. Je suis bloqué dans la file d'attente. Et il y a des cactus aussi, c'est vraiment très sympa. Et ça repart après 5 petites minutes de panne, c'est vraiment très sympa. Franchement il gère actuellement, quand même beaucoup de monde, peu de débit, c'est cool. Tout est bien reparti, c'est nickel. Actuellement, il y a encore beaucoup de monde, sachant qu'il y a la queue encore juste là-bas. Donc ça fait 2 heures, je pense que je suis encore là pour 2 heures. C'est un peu long mais écoutez. Alors je suis Tristesse, il est actuellement midi 34, je suis toujours dans la queue, je me suis dit bon bah on va peut-être regarder ce qu'on va faire à manger après. Et je voulais manger au Bamboo Bay. Sauf qu'il est fermé actuellement aujourd'hui et demain. Du coup je sais pas où je vais manger, je vais découvrir un autre resto, ça me donnera l'occasion d'en tester un autre, même si j'avoue que le petit polo curry me donnait envie depuis tout à l'heure, mais bon bah je vais devoir me résoudre à autre chose, c'est pas gênant.
La file d'attente est juste incroyable. Bon, il y a du bruit donc je suis même pas sûr que vous arriviez à m'entendre. Déjà que vous me voyez pas, ça va être compliqué. C'est époustouflant, c'est vraiment super joli. Ah là vous me voyez bien, c'est pas mal. C'est vraiment... C'est bluffant de fou. C'est très joli. Franchement, là-dessus, rien à dire. Je suis pile poil devant la gare. Alors, il est actuellement 13h07, ça veut dire que le temps que je fasse le ride qui nous enlève la panne, 13h14, ça veut dire que j'ai mis quasiment, j'ai mis 3 heures pile en fait à faire la queue. C'est gigantesque et là actuellement ça fait 5 minutes que Voltron ne tourne plus alors que je suis devant. C'est super gênant, donc on verra. Mais en tout cas on est sur 3 heures pile. Après je fonce manger je pense, ou je fais des coasters et je verrai pour grignoter sur place. J'en ai aucune idée, en attendant je vous laisse le on-ride, qui plus est au front row en plus. Oh, il tabasse un peu hein, quand même. Hein. Ah. Bon bah écoutez, avis à chaud de Voltron. C'est une pépite, une petite pépite du genre, un petit pépito chocoya, hein, comme on peut dire dans le jargon. Franchement c'était vraiment très cool, j'ai une petite larme à l'œil tellement le vent m'a frappé dans le visage. Ouais, non franchement, bonne grosse surprise, dommage qu'il soit un peu rapide quand même. Les 3 heures d'attente, franchement, ça vaut large. Par contre, voilà, je pense pas que je le referai aujourd'hui, à moins que j'essaye de le caler à 18 h avant de partir. Mais bon, si c'est pour faire 3 heures, j'ai pas forcément très envie. En attendant, c'est vraiment très cool. Là, je suis dans la boutique du coup de Voltron. Je vais voir pour peut-être me prendre un pull, je ne sais pas. En attendant, voilà, c'était vraiment très cool. J'espère que vous avez apprécié le petit on-ride. Et puis on se retrouve, peut-être sûrement pour Blue Fire. On se retrouve tout de suite. Tout vêtu de ce nouveau Hoodie Voltron. Je me dirige du coup, eh bien, je pense vers Blue Fire à mon avis, vu que j'ai vraiment envie de le faire. Il est actuellement du coup 13h33, donc j'ai mis du coup 3 heures pour faire Voltron. Eh bien, un changement de plan. Je me dirige du coup vers Cancan Coaster qui affiche
20 petites minutes, hein, vu que je suis littéralement à côté, forcément autant le faire. Puis après je partirai dans la zone pour faire Blue Fire et Vaudan. Bon et bien c'est parti pour un Cancan Coaster en single rider. Actuellement je zappe la queue, c'est très cool. Je pense que toutes les attractions que je vais pouvoir faire le single, je vais le faire. Parce que là, je vais pas vous mentir que je sais pas où aller, que je zappe la queue et c'est vraiment très cool. Quitte à être placé un peu dégueu, je m'en fous, je pourrais les refaire au moins 3-4 fois parce que là vraiment je passe devant tout le monde et c'est vraiment très bénéf. Enfin, c'est vraiment là pour le coup bénéf. Hop, et je suis arrivé directement devant. Bon bah temps économisé 20 minutes et au plus je suis au front row. C'est pas franchement. On rattrape bien les 3 heures de la queue quoi. Départ imminent. 20, 4, 3, 2, 1. Bienvenue à Paris. Cancan Coaster c'est validé, plus que validé par rapport à la dernière fois où je l'ai fait. La première fois où je l'ai fait, il n'y avait pas les effets qui marchaient, ou du moins très peu, j'avais pas la lune, j'avais pas grand chose, j'avais pas la musique. Et là écoutez, je suis tombé au premier rang, j'avais, allez on va dire 95% des effets qui marchaient, donc c'est vraiment très cool. J'aime beaucoup ce petit Mack Ride, franchement, vraiment très cool, j'ai pas d'argument, franchement, voilà, il est cool. Bon, et bien maintenant, direction peut-être Euromir, je passe devant Euromir, on va regarder à combien de temps d'attente il est. Et puis s'il est un peu trop haut, eh bien on va faire Pirates des Batavia qui est vraiment très sympa, l'une de mes attractions préférées ici et voire même tout court d'ailleurs. Je passe devant Euromir, je regarde le temps d'attente et sinon ça part en pirate de salade, ça va être très marrant. Bon et bien après un Euromir des plus capricieux, j'ai attendu 15 minutes de plus par rapport à ce que c'était annoncé parce que je crois qu'ils remettaient un train et ça avait bugué, du coup ils avaient dû le ressortir, enfin le re-rentrer pardon, et ça n'avait pas marché. Mais tout va bien, écoutez, Euromir derrière, toute première pour moi, c'est vraiment très sympathique. Je le referai pas 27 000 fois d'affilée parce qu'il tape quand même vachement bien la tête et puis bon, entendre la musique pendant 15 minutes c'est bien gentil, mais voilà, j'ai quand même envie d'entendre d'autres choses. Le bambou est ouvert, ils avaient marqué que c'était fermé mais c'est ouvert, alors écoutez, je suis joie, c'est parti.
Bon bah écoutez, le bambou était ouvert, du coup c'est vraiment très cool. J'ai pu commander et je suis vraiment juste à côté de l'attraction, littéralement les bateaux passent à côté de moi. Je trouve que c'est les meilleures places, la couleur est trop belle, ce resto est vraiment trop bien. J'ai pris des pâtes avec du bœuf, des légumes et du curry. Donc j'avais déjà mangé ici la première fois que je suis venu et franchement j'ai flashé dessus. Du coup bah écoutez, on change pas une équipe qui gagne et puis voilà. Donc bah bon appétit. Bon et bien c'est parti pour Pirates des Batavia. Après ce merveilleux repas qui était vraiment très très bon pour le coup. J'ai adoré encore une fois, j'étais ultra bien placé. Ça sent trop bon dans le restaurant, c'est vraiment une dinguerie. Bon et bien je sors de Pirates des Batavia, toujours aussi incroyable, hein. Déjà la dernière fois ça l'était, mais là pour l'avoir déjà fait 3 fois maintenant, c'est toujours aussi cool. Franchement entre l'odeur des épices, les animatroniques sont vraiment très cool. J'adore vraiment beaucoup l'ambiance qu'ils ont réussi à retranscrire dans l'attraction, c'est vraiment incroyable. Je savais pas du tout qu'il y avait des rapides ici, attendez je vous coupe trop. Je ne savais pas, ça peut être sympa parce qu'il commence à faire chaud mine de rien. Du coup je disais que voilà, Pirates des Batavia c'était vraiment très sympa.
Si j'ai le temps dans la journée, je le referai sûrement, ça peut vraiment... Franchement j'adore. Je connaissais pas du tout cette petite zone là, avec entre le galion pirate et, le raft, c'est vraiment, vraiment très sympathique, franchement c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup, moi j'étais venu de nuit donc j'avais pas pu voir en fait tout simplement. Mais maintenant qu'il fait jour c'est beaucoup plus simple bizarrement. Et regardez qui va là. Là Blue Fire avec 25 minutes de queue, donc on va le faire tout de suite, écoutez. Donc Blue Fire du coup un énorme méga coaster du coup par McRide, c'est un coaster à launch, donc c'est vraiment très très cool. Vraiment un très bon coaster, je l'ai fait de nuit. Alors de jour je sais pas du tout ce que ça donne, on verra bien. Là il y a 25 minutes, je sais pas si la single rider est ouverte. Si elle est ouverte, j'y vais, sinon non. Mais écoutez, on va tester. Et furieux, comme on dit. Rapide et furieux. Bon bah Blue Fire c'est très bien passé au first row du coup. Beaucoup mieux que la nuit. Beaucoup mieux que la nuit. Au soleil on voit beaucoup plus les head choppers, c'est beaucoup plus joli en tout cas. La nuit, bon il y a plus de sensations je dirais, après ils tournent forcément un peu plus souvent donc les sensations sont plus au rendez-vous. Après non je préfère de jour, c'est clair que de jour c'est beaucoup mieux. Et bien du coup c'est parti pour Wodan en single rider, on verra si c'est plus rapide. Il y avait 35 minutes annoncées et il est actuellement 16h25 en single. Et puis on verra à quelle heure on repart. J'espère repartir en tout cas avant les 25 minutes annoncées, les 35 minutes pardon annoncées, mais ça a l'air d'être prometteur parce que j'arrive quasiment devant la gare. 16h38, c'est-à-dire à peu près 10 minutes pour la single. Du coup bah, je vais y retourner, on va refaire un Wodan parce que c'est une dinguerie. C'est fou à quel point Wodan détrône, foudroie même, cocassement, foudroie Tonnerre de Zeus, c'est une dinguerie. Il enchaîne du début à la fin. La première drop, elle te soulève le bide, chose que je n'ai pas dans T2Z. Or derrière, mais ils l'ont enlevé dernièrement, donc bah le seul moment où T2Z me faisait frissonner, bah ils l'ont enlevé. Du coup, bah c'est un peu nul. Du coup bah écoutez, on refait un Wodan en single. Je me dirige du coup vers Voltron. Il me reste 2 heures actuellement, il est 17h et le parc
devait fermer à 18, mais il le ferme au final à 19h. Du coup je me dis que bon, on va voir peut-être pour faire une single de Voltron. On m'avait dit 1 heure, je vais leur demander à la cast member à peu près combien de temps à peu près ça met. Et si ça met 1 heure, je pense que je ferai une petite single de Voltron, quitte à être mal placé. Autant le faire une deuxième fois. Parce que en soi, je viens de faire tous les coasters et tout ce que je voulais faire dans le parc aujourd'hui. Donc en soi, maintenant il me reste 2 heures pour chill. Donc autant y aller jusqu'au bout. Que demander de plus à part une glace devant Voltron? Franchement, je ne sais pas. Il est actuellement 18h. Et je pense que je termine ça. Et je refais un dernier tour de Voltron en single, étant donné que la single a mis 1 heure pile. Donc écoutez, ce sera un bon plan. Ça me fait partir pas trop tard du parc, sachant qu'il faut que je mange et qu'en plus je vais aller à l'essence. Ça peut être une bonne idée. Je me retrouve devant Voltron pour la toute dernière fois de la journée, étant donné qu'il est 18h38. Le parc ferme dans une petite demi-heure, autant je me mets dans la queue maintenant, sachant qu'il y a à peu près 1 heure de single. Ça me fait rentrer pas trop tard, donc ça peut être sympa. Après ce dernier tour de Voltron qui m'a défoncé le cerveau, je me fais un truc que je ne sais pas du tout ce que c'est. Google Traduction n'a pas voulu le traduire, donc je mange un truc où il y a de la viande, mais je ne sais pas. J'avais pris ça, c'est juste derrière Voltron. Mais actuellement, voilà, je me suis posé, le parc est officiellement fermé, enfin en tout cas les attractions sont officiellement fermées. Et puis voilà, donc ça va passer à la dégustation. C'est des boulettes avec de la sauce tomate et beaucoup d'oignons. Sachant que je n'aime pas les oignons, c'est pas grave, je vais les manger quand même. Et un pain à pita ou panini ou kebab, tout dépend de ce que vous appelez. Voilà, et puis après on reprend la route et puis ce sera la fin. Je vous donne mon avis sur Voltron juste après quand je repartirai du parc, ce sera beaucoup plus simple. Et puis voilà. Il y a le grand patron du parc. Il y a le grand patron. Bon c'est cool, il y a eu la petite visite de Roland Mac. Je voulais prendre une photo avec lui, mais malheureusement pas eu le temps et puis il était occupé, donc j'ai pas voulu le déranger. Mais très sympa de voir le patron, le patron de P, c'est franchement très sympathique. Bon, Voltron c'est sympa, mais ça donne mal à la tête. J'ai la troisième fois, la toute dernière fois que je l'ai fait, j'ai eu un gros mal de crâne. Franchement ça pique un peu. Après je suis assez sensible au niveau des mal de crâne, donc je pense que ça aide pas non plus. C'est pas une attraction que je vais pouvoir enchaîner aussi souvent qu'un Tatis ou d'autres attractions du genre. Là c'est vraiment une attraction qui me donne super mal à la tête. Elle vibre pas, mais c'est juste que elle est violente dans le bon sens. Par contre dans le bon sens c'est vraiment très positif. Le premier launch il est d'une intensité, on se retrouve pendu comme des petites merdes au-dessus sur le top hat, c'est n'importe quoi, c'est vraiment trop bien. Au départ il y a un petit truc que je m'y attendais pas vu que je m'étais pas spoil du tout. Bon déjà la queue est incroyable, mais c'est le petit montée-descendre. Les petits airtime qui n'ont pas forcément fonctionné sur moi, mais les petits airtime très sympathiques, je m'étais pas spoilé et franchement c'est très cool, ça change un peu. Et puis le gyrogestol, le gyrogestol qui fait vraiment du bien. On est pendu un peu comme le top hat, on est pendu vraiment comme des cacas. C'est vraiment assez fun par contre. Après il est fluide, c'est vrai qu'il est là-dessus il n'y a aucun souci, il est d'une fluidité mais de zinzin. On se fait trimballer de partout, c'est vraiment super bien. Une fois du coup au first row au tout départ, et puis après je l'ai fait au deuxième rang sur le côté gauche. Donc si vous êtes sur le côté, vous avez les pieds dans le vide. Et ça rend, je ne l'ai pas fait au milieu donc je peux pas vous dire. Mais en tout cas pour l'avoir fait les pieds dans le vide, je préfère ça. C'est vraiment très sympa. Oh il y a des canards. C'était la pause canard. Franchement, c'est pas dégueu. C'est vraiment pas dégueu du tout. Oh il y a encore des canards. Regardez les canards. Les petits canards. Dites à moi la caméra. Non, ils veulent pas. Ils ont pas voulu. C'est pas cool. Donc voilà, journée officiellement terminée. Je viens de quitter le parc, je viens de prendre le petit ticket de sortie de parking. Franchement, c'était très cool. Bien que les 3 heures de Voltron m'ont achevé déjà et puis m'ont fait perdre quand même mine de rien vraiment beaucoup de temps. Et en vrai, si j'avais su, et je ne savais pas étant donné que la cast member m'avait dit que la single était fermée au moment où je lui ai demandé. Et quand je suis arrivé devant la single, quand j'étais dans la queue normale, elle était ouverte. Donc j'aurais pu économiser quand même un max de temps. Voilà, j'aurais pu gagner au moins 2 ou 3 tours de Voltron
si j'avais fait la single, étant donné qu'on va dire qu'elle compte entre 30 et 1 heure, ça m'aurait pu faire gagner du temps. Après, ça m'a permis de me poser un peu. Après, je vais pas vous mentir, 3 heures debout, je vais pas le faire tout le temps. Et certainement pas pour Voltron non plus. Je pense pas que... De toute façon, aucune attraction vaut 3 heures d'attente. Et Voltron encore moins, malgré qu'elle soit vraiment très bien. 3 heures, c'est vraiment énorme. Je peux me laisser parler, s'il te plaît? Merci bien. Maintenant, j'ai un problème. Retrouver la voiture. Parce que j'ai pas noté où elle était. Je me suis dit, oh, je vais m'en souvenir. Bah non. Du coup, au pire, je rentre pas. Et puis, je sais pas. Bon, après 14 heures à trouver la voiture, non, je déconne, en vrai, j'ai mis 2 minutes. Parce que je savais approximativement où elle était. J'ai retrouvé ma voiture, ma tuture. Je vais enfin pouvoir me poser. Et puis, c'est parti pour 3 heures de route. Donc voilà, c'est sur ce magnifique plan de Silver Star que je vous laisse. Je vais prendre la route. Merci d'avoir suivi ce vlog. J'espère qu'il n'a pas été trop chiant et que vous m'avez bien entendu et que j'ai pas filmé trop près de ma tête parce que je pense pas que ce soit très agréable à regarder. Et puis peut-être à la prochaine. Je ne sais pas pour quelle part, je sais pas si je vais faire d'autres vidéos. En vrai, j'en sais rien du tout. Mais voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et puis à vous abonner si ça vous a plu. Et puis si vous voulez pas, bah c'est pas grave. Voilà, à la prochaine.